Pourquoi? Pourquoi mon anonymat? Dieu est avec nous, c'est notre héritage. Nous sommes tous fiers de proclamer la bonne nouvelle de la venue du Seigneur dans notre vie, à tous et à chacun. C'est d'ailleurs ce que je m'efforce de communiquer par mon témoignage de vie, du miracle que a opéré Dieu dans ma guérison par mon baptême le 26 septembre 2019 au nom de Jésus, et par ma rencontre bénéfique qu'a été ma rencontre des disciples de Christ. D'ailleurs, sur ma chaîne que j'ai ouverte le 9 juillet 2021, il y a maintenant 3 mois, et qui fait déjà aujourd'hui 13 190 vues, je ne vous cache pas mon immense joie. Je me fais le relais, le messager en France dans l'Hexagone, pour promouvoir la sainte doctrine qui est expliquée, commentée sur la chaîne YouTube La Voix des disciples de Jésus-Christ. Et ils sont d'ailleurs sur ma playlist en première place. C'est la chaîne par excellence qui transmet fidèlement ce que les apôtres nous ont communiqué et ce qu'est le message véritable de l'Église primitive. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue pour m'avoir permis cette rencontre merveilleuse, providentielle, au bord du lac de ma ville, lieu et endroit au mètre près où j'ai été baptisé et où toute ma vie a basculé. Par mon baptême, aujourd'hui je goûte à la joie de l'Esprit Saint qui est offert en don à tout nouveau baptisé. Être enfant de Dieu, enfant de lumière, proclamer ta parole fait aujourd'hui toute ma joie, mon bonheur, ma plénitude. Je suis ton témoin, aujourd'hui anonyme, mais demain sûrement, et de toute évidence, à découvert. Ce fut d'ailleurs ce matin ma première interrogation. Pourquoi garder l'anonymat? Hormis la Sainte Assemblée de Montréal, qui eux seuls sont témoins de ma foi, construite et édifiée en Christ par leur écoute dominicale sur Zoom. Ils ont d'ailleurs un rôle prioritaire essentiel dans le dialogue, le savoir qu'ils me communiquent et qui nourrit ma foi. Ces nouveaux amis me donnent la substance, la nourriture, l'inspiration qui contribue de façon capitale à ma construction intérieure. Loué soit le Seigneur, loué soit le Seigneur. Jésus, Dieu vivant, je témoigne de mon vivant que tu es un Dieu fidèle, attentif, tu n'oublies personne. Moi, pauvre, misérable, pécheur, qui te croyais absent à ma foi, en ton nom, Jésus. Jésus, tu es mon héritage. Je t'accueille à mon lever, à mon coucher. Tu m'as formaté pendant ces décennies pour faire de moi ton adorateur fidèle. J'en suis comblé, mon passé est mort et oublié. Tu es ma richesse, ma tonalité. Aujourd'hui, je suis en coulisses, anonyme. Je témoigne, mais je prends mon rôle très à cœur. Tu es mouvement, ardeur, paix apaisante et exaltante, lumineux et rayonnant en mon cœur. Tu résonnes en mon âme. Tu m'es aussi vital que le souffle. Tu es l'expression de ma vie. Tu transparais dans toutes mes activités. Mon quotidien est enrichi de ta sainte présence. Je garde encore l'anonymat pour éviter que ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, qui aussi sont témoins de ma foi en Christ, ne soient pas raillés, moqués ou exclus de la synagogue ou de l'école juive où ils se trouvent. Eh oui, les pharisiens d'aujourd'hui en 2021 sont les mêmes qu'il y a 2000 ans. Il ne faut pas se leurrer. Les mentalités n'ont pas changé. Voilà aujourd'hui le seul petit obstacle et ma petite interrogation de ce matin. Mais il faut bien savoir que moi-même, je ne connais ni la date ni le jour où Dieu lui-même voudra que cela se sache. Dans ma ville constituant 14 000 familles juives. C'est bien vrai, j'ai bien attendu 34 ans dans le secret avant que Dieu réclame, car rien ne se fait sur terre sans sa volonté. Mon baptême à mes 51 ans. Merci Seigneur. Il est vrai, la patience, la résignation a marqué une grande partie de mon existence. Aujourd'hui, de muet que j'étais, je parle, je m'exprime par la puissance de ton saint nom, Jésus, qui s'est répercuté d'ailleurs de manière miraculeuse dans la guérison de ma bipolarité, qui a pollué toute mon existence, et que tu as balayé par la puissance de ton souffle.
le souffle de ton esprit. Ton esprit, Seigneur, ton esprit de vérité qui m'accompagne tout le long de mes journées. Tu as pris le contrôle, les commandes de ma vie. Je ne peux que m'en réjouir. De spectateur de ma vie, tu m'as rendu acteur. Je ne subis plus le royaume des ténèbres. Alléluia! Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Je ne suis plus en quête de nourriture autre que la nourriture de l'évangile qui remplit mes journées. Je savoure, Seigneur, ta victoire. Tu as vaincu le monde. Tu nous as transmis ta vie sainte. On prend plaisir à lire ton nom, tes guérisons, tes paroles, sources vivifiantes, rafraîchissantes, éternelles. Que mon témoignage de vie, moi qui étais en une braise, puis une flamme, puis un incendie, soit un message d'exhortation à tous ceux qui ont perdu espoir. Jésus intervient quelquefois alors qu'on s'y attend le moins. J'en suis le témoin. Je suis aujourd'hui toujours plein de zèle pour partager ce qu'il me communique dans son amour, sa miséricorde infinie. Lui seul connaît la date, le jour, l'heure où nous devrons recevoir sa réponse. Nous croyons souvent être à mi-chemin dans notre parcours, et pourtant le Seigneur nous dévoile que l'existence est encore riche de découvertes, d'enseignements. Dieu s'active à nous enseigner. Soyons-y attentifs, décryptons à travers la parole ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui. Toute chose, même le plus petit détail, doit avoir un intérêt pour nous. Dieu ne chôme pas. Son activité est bien présente. Être à l'écoute de ce qui nous arrive et ce qui arrive autour de nous est une source de richesse qui participe à notre épanouissement. La source ne peut se tarir et nous ne pouvons nous assécher. Dieu est notre Seigneur, notre source de vie rafraîchissante. Jésus, tu es notre emblème, notre réjouissance, notre jubilation. Seigneur, comment vivre sans toi? Tu nous as confectionnés, établis, guéris, amenés à maturité. Nous ne pouvons ni t'oublier, ni t'ignorer, ni te rejeter. Ton nom, Saint Jésus, est notre honneur, notre bouclier contre les antéchrists, les défenseurs du mal, les forces mauvaises camouflées, déguisées sous des apparences lumineuses. Par ton esprit, Seigneur, nous démasquons les pécheurs, leur malice, leur hypocrisie, leur convoitise mensongère, alléchante, que nous propose avec largesse cette société moderne. Seigneur, en ta présence, nous pouvons confondre les ténèbres de ta lumière, qui est aujourd'hui nôtre. Tu ne nous as pas fait de charité, mais justice. J'en témoigne. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia. Alléluia.